Conservatoire botanique national de Brest est installé ici dans un ancien site de carrière au sein du vallon du Stongalard entre Brest et Guipava. Cette idée de conservatoire botanique est originale. Elle doit son existence à la volonté d'un botaniste passionné, Jean-Yves Le Sueuf, qui dès la fin des années 1960 voit l'intérêt de construire une institution spécialement dédiée à la conservation de la flore. Et ce projet va être rendu possible par le soutien de 3 acteurs majeurs que sont d'une part l'association naturaliste Bretagne Vivante, association de référence, la communauté urbaine de Brest, aujourd'hui Brest Métropole Océane, qui disposait de vastes terrains aux portes de la ville et qui prévoyait d'y créer un vaste parc urbain, et puis le tout jeune ministère de l'Environnement qui voyait là un projet intéressant et qui va soutenir les investissements sur ce projet. À ces 3 partenaires majeurs des débuts du projet viennent s'ajouter les carriers qui vont, puisqu'on est dans un ancien site de carrière, financer la réhabilitation du site au travers de la taxe sur les granulats. Et donc on a là un lien symboliquement très fort entre un site qui a été bouleversé par cette exploitation et sa renaissance au travers de la création d'une institution dédiée à la préservation du patrimoine naturel. Le Conservatoire botanique de Brest, c'était une évidence aujourd'hui pour l'organisation de notre réunion annuelle de la Charte environnement des carrières de Bretagne. Une évidence parce que c'est une ancienne carrière réaménagée et qu'en fait à elle seule, elle illustre plusieurs thèmes de la Charte. Elle illustre le premier thème ou premier axe, la biodiversité, puisque le Conservatoire botanique préserve la biodiversité, a en charge vraiment de sauvegarder la flore menacée à travers le monde. Et la biodiversité, c'est aussi un thème très fort pour les carrières en 2010 ou 2011, avec la formation qui a été organisée par Bretagne Vivante. Nous travaillons sur 2 types d'activités précisément, sur des plans de conservation d'espèces et dans un second temps, notre travail consiste essentiellement en transfert de compétences, de savoir-faire, essayer avec les populations locales, des partenaires qui nous le demandent, de transmettre un savoir, un échange de savoir, mais jamais dissocier l'homme de l'environnement, toujours essayer de l'intégrer dans le développement d'une nouvelle façon d'agir pour préserver à la fois la ressource environnementale, mais aussi préserver le présent et l'avenir des populations locales qui sont en contact direct avec la biodiversité. Donc le deuxième axe, puisqu'on est dans une carrière réaménagée aujourd'hui, c'est le réaménagement, forcément, puisque c'est un thème fort auquel sont attachés les carriers en 2011, c'est de ne plus définir seul le réaménagement, mais d'inscrire ce réaménagement vraiment dans la concertation et dans la communication. L'aménagement de ce site répond à plusieurs parties pris qui sont d'une part de maintenir la mémoire du lieu en conservant ces falaises qui témoignent de l'exploitation passée. C'est également le souhait de voir une place importante réservée à l'eau au travers du ruisseau du Stangalard ici, mais aussi des plans d'eau qui ont été aménagés en différents endroits, notamment au pied des falaises. Et enfin, c'est un souhait d'aménagement assez libre des espaces qui évite une trop grande rigueur et qui concilie le côté jardin avec les versants restés sauvages et occupés par une végétation plus spontanée. Et le tout dans un lieu qui concilie ouverture au public et activité scientifique. Une carrière, aujourd'hui, ça dure 30 ans. Le réaménagement qui a été imaginé la première année, forcément, au cours des 30 ans, il peut être amené à évoluer. Et c'est ces réunions, cette concertation avec les élus, les riverains, qui fait que le réaménagement va évoluer. Et donc là, on a aussi un lien entre cette carrière magnifiquement réaménagée, qui est un exemple de ce qu'on sait faire aujourd'hui et de ce qu'on peut faire en réaménagement, et puis le côté concertation avec les parties prenantes.